Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien ce matin. Du coup, on se retrouve. Aujourd'hui, je n'ai pas les enfants. Du coup, j'en profite. Ils sont en vacances cette semaine et la semaine prochaine. Et du coup, bah voilà. C'est vrai que quand je les ai, c'est un peu plus compliqué pour faire des lives. Et puis, bah, j'ai envie aussi de profiter d'eux. Donc, je suis un peu moins présente. Donc, semaine prochaine, ce sera un petit peu pareil aussi. Mais voilà, aujourd'hui ils sont pas là, donc du coup je me suis dit qu'on allait se faire un petit live. Bon bah chez nous, hein, il fait gris, ça a gelé encore ce matin. Voilà, donc où est passé le soleil et la chaleur qu'on a eu le week-end dernier où j'ai pu bronzer et profiter, et il faisait super chaud. Là ça y est, on a ressorti les pulls, voilà, mon sky le matin il gèle. Bon, bah ma foi, c'est comme ça, on n'a pas le choix, mais on avait quand même apprécié le soleil. Hein. Bon, et ben écoutez, on va se faire un petit maquillage ce matin. Je voulais vous montrer une pépite que j'adore. Je me maquille très souvent en ce moment avec ces produits-là. Et du coup, là, cette semaine, je me suis dit qu'on allait se faire un live pour que je vous montre un peu. Je vous note tout de suite ma boutique www.latroussedejulie.com. Je vous la note là dans les commentaires, n'hésitez pas à cliquer dessus et vous pourrez du coup aller voir les produits avec lesquels je vais me maquiller. Si vous vous trouvez sur YouTube, ce lien il est dans la description de la vidéo et de toutes mes autres vidéos. Donc n'hésitez pas si des fois vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Bon, moi j'ai déjà fait mon teint. Je n'ai pas mis mon blush, tout ça, parce que du coup, on va se maquiller aussi les yeux avec ce produit-là. Donc là, j'ai déjà fait mon teint. La CC Crème est de retour. Elle a été en stock, elle a été en rupture depuis un petit moment. Et elle est de retour en stock. Donc n'hésitez pas, si c'est un produit dont vous aviez envie, que vous avez envie de tester, elle est de retour. Dépêchez-vous parce que souvent, quand elle est de retour, elle repart très très vite en rupture. Donc la CC Crème de chez Embryolisse est de retour. Donc moi j'ai fait mon teint avec. Je l'ai poudré parce qu'on est sur une CC Crème, donc ça fait un petit effet un petit peu gras, donc c'est bien de poudrer un peu, histoire de fixer et de matifier. Et puis du coup là on va se faire notre petit contouring, donc ça j'aurais pu le faire avant. Vous savez, moi c'est un fond de teint poudre que j'ai, et ben oui, il était en morceaux, donc je l'ai mis de partout. Voilà, c'est cool, c'est pas grave. Du coup, je m'applique un fond de teint. Oui, c'est un fond de teint que j'ai pris plus foncé en format poudre. Voilà, on est sur la marque Alimapur. Si jamais vous cherchez des fonds de teint poudre qui ont une couvrance plutôt intéressante, eh bien, n'hésitez pas à m'écrire. On regardera ensemble. Mais franchement, je les aime beaucoup. Alors moi, je ne l'ai pas pris fond de teint. Parce que je suis tombée amoureuse de ma CC Crème du coup que je vous ai montré avant. Donc je ne mets plus de fond de teint, je ne mets plus que ma CC Crème. Mais du coup pour faire un peu un petit contouring, venir réchauffer un peu mon teint, et bien je suis partie sur un fond de teint qui est simplement plus foncé que ma teinte. Voilà, voilà. Donc du coup j'aurais pu faire ça parce que c'est pas le sujet du live premier. Vraiment le sujet de ce live, c'est de vous montrer mon coup de cœur du moment pour ce qui est du blush et de l'enluminateur que j'adore. L'illuminateur, l'enluminateur, comme vous voulez. Franchement, je le kiffe. Et on peut se maquiller les yeux avec. Donc j'ai envie de vous montrer ça. Franchement, ça a un rendu vraiment sympa. C'est plutôt léger. Du coup, c'est tout à fait adapté pour faire un maquillage de tous les jours. Donc là, j'ai rehaussé un petit peu mon teint, j'ai réchauffé un peu le tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre blush. Donc voilà la petite pépite. J'en ai un autre qui est cassé, alors que je ne vous montre pas très souvent vraiment redressé comme ça. Voilà, en fait, il y a différentes teintes. On est sur la marque Biradiance. Et là, en fin de compte, on a un blush et un illuminateur. Pareil ici, un blush, un illuminateur. Là, on est plus sur quelque chose de orangé pour le blush. Et là, on est sur quelque chose de plutôt rosé, un vieux rose. Et franchement, j'adore. J'avais jamais testé un blush de cette couleur-là. J'étais souvent sur du orangé. Voilà, plus comme celui-ci. Et là, je kiffe. Je trouve que c'est trop trop beau. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a plusieurs teintes différentes. Là, on est sur blush illuminateur, mais on peut aussi avoir blush et poudre compacte. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez des fois regarder les teintes. Tout est disponible sur mon lien. Et puis bah, si vous avez besoin d'aide, vous m'écrivez, on regardera ensemble. Donc du coup, je vais me maquiller là cette fois-ci avec celui-ci.
Donc là, c'est des numéros, donc on est sur le numéro 5 de Biradiance. Et franchement, je suis trop contente. Je ne l'avais pas, ça fait un moment que je l'ai en fait. Pardon. Ça fait un moment que je l'ai, mais je l'avais pas spécialement plus testé que ça. Et là, l'autre jour, je me suis dit, allez, on va tenter le truc. Et franchement, je suis très contente. Donc, je ne me suis maquillée qu'avec ça cette semaine. Et franchement, je kiffe. Donc, on va déjà se faire le blush sur les joues. Donc, mon petit pinceau blush. Hop, on tapote. Et franchement, regardez. Il est hyper pigmenté, j'aime beaucoup. C'est un vieux rose, mais c'est pas trop non plus. Je pense qu'il faut avoir la main quand même légère. Hein. Je pense qu'il peut vite bien marquer si on en met trop. Si on en met trop, petite astuce, bah, c'est de prendre une petite éponge maquillage. Et puis vous venez tapoter dessus. Ça m'embête, j'en ai mis de partout. J'en ai mis de partout, puis je vais m'en mettre de partout, hein, voilà. Forcément. Donc là, le blush, franchement, je kiffe. Je le trouve vraiment très, très beau. Très, très beau. Il marque bien. Voilà, et si vous en avez trop mis, on prend une petite éponge et on vient tapoter. Et ça va, en fait, un peu gommer et enlever l'excédent. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas grave si vous en avez trop mis, ça se rectifie. Mais moi, franchement, je le trouve vraiment très, très beau. Je m'attendais à ce que ce soit trop. Et finalement, moi, ça ne me choque pas. Je trouve ça plutôt sympa. Et puis, ça change du coup des orangés que j'ai l'habitude de mettre. Du coup, ce que l'on va faire, on va se maquiller les yeux. Donc, j'ai envie de vous montrer ça. Ce qu'on va faire tout simplement, eh bien, on va prendre un petit pinceau estompeur, comme ça. Oh, j'ai perdu l'habitude, hein, une semaine que j'ai pas fait de live. Et en fin de compte, on va prendre notre blush. Et on va l'appliquer en creux de paupière pour faire notre couleur de transition, tout simplement. Alors, n'en prenez pas trop. Pareil, comme pour appliquer le blush, allez-y doucement. Parce que comme je vous l'ai dit, il est plutôt bien pigmenté. Mais puisqu'on est sur un rose, un vieux rose qui est mat, on peut tout à fait l'appliquer en couleur comme ça, là, en creux de paupière, couleur de transition. Ça fait tout à fait le job. Il ressemble assez, en fin de compte, je vais vous montrer. Il est peut-être un petit peu plus foncé, donc c'est pour ça, on a la main légère, on n'en prend pas trop d'un coup. Je vais en appliquer aussi en ras de cils inférieur pour faire un petit rappel. Mais je vais vous montrer, parce que j'ai sorti la palette pour pouvoir faire mes sourcils après. Je suis désolée, j'arrête pas de tousser. Ouais, il est un petit peu plus foncé. Mais en fait, il me rappellerait le vieux rose que j'ai sur ma palette chouchou, là. Vous voyez, il est un petit peu plus foncé. Mais on est un peu sur la même idée. Celui-ci, je m'en sers très souvent en creux de paupière. Et du coup, voilà, moi, je trouvais qu'il ressemblait assez. Donc, je me suis servi de celui-ci. Toute la semaine, je me suis servi de ce blush, du coup, en blush. Et aussi... eh bien, en creux de paupière, en couleur de transition. Et franchement, ça fait tout à fait l'affaire. Ensuite, bah, ce que j'ai fait, tout simplement, avec mon doigt. Donc, on peut peut-être se mettre, je pensais, où est-ce qu'elle est? Là. Une petite base paupière, histoire que ça accroche un petit peu mieux. C'est où vous mettez une base paupière. Donc là, on va se l'appliquer vite fait. Hop. Ou alors... vous avez une brume fixatrice, vous en pulvérisez un peu sur votre pinceau, histoire d'accrocher un peu plus la matière. Voilà, parce que puisqu'on est sur un blush, un illuminateur ce côté-ci, il est pigmenté, mais ça reste léger. Voilà. Hein. Et du coup, si on veut vraiment qu'il accroche bien sur notre paupière, qu'on ait bien ce côté pigment un peu lumineux, je vais y arriver, eh bien, vous pouvez par exemple, ouais, ou appliquer une base si vous en avez une, ou alors vous prenez votre brume fixatrice, vous en pulvérisez un petit peu sur votre pinceau applicateur, et puis bah voilà, vous appliquez l'illuminateur. Moi, j'en mets quand même pas mal, parce que j'ai envie qu'on le voie quand même. Mais franchement, j'ai fait ça pratiquement toute la semaine, parce que du coup, c'est rapide.
C'est le maquillage facile à emmener, du coup, parce que là, on fait tout avec. On fait le blush, on fait notre creux de paupière. Donc, du coup, moi, j'en reprends un petit peu. Et puis, on vient faire notre petit illuminateur en coin interne de l'œil. On va en mettre un petit peu partout, vous allez voir. Franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de cette palette et de ces couleurs. Moi, je les trouve vraiment très, très jolies. Facile à travailler, facile à porter, franchement je kiffe. Et puis ce que j'ai fait tout simplement, je pleure de cet œil, c'est horrible. Je pleure et je tousse. Je me demande si c'est pas un peu le pollen en fait qui me fait ça, mais bon, je ne sais pas. Et en fin de compte, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris mes fameux crayons de chez All Tigers, vous savez que je les kiffe ceux-ci. Et là en fait j'avais pris le noisette, que j'adore, c'est un incontournable celui-ci franchement. N'importe, peu importe la couleur de vos yeux, il peut forcément aller avec, il va forcément avec. Et du coup, eh bien, moi j'avais fait un petit trait grossier en ras de cils le long de ma paupière, histoire que ce soit un petit peu plus foncé et que ça intensifie un peu mon œil. Voilà, un petit peu aussi en coin externe de l'œil, en ras de cils inférieur. Voilà, le truc tout simple. Franchement, c'est tout bête. Il est tout bête, ce maquillage. Mais il fait bien son petit effet. Franchement, ça, c'est maquillage de tous les jours. Maquillage de tous les jours, maquillage rapide, avec peu de produits. Puis franchement, super facile à faire. Il n'y a rien de compliqué, là. Rien de compliqué. Hop. Voilà. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais... je m'étais quand même servi du fait que ce soit un illuminateur, hein, de base, et pas un fard à paupières. Donc, du coup, je prends ma brume fixatrice. Justement, je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vais en pulvériser un petit peu sur mon petit pinceau, là, celui-ci. Donc, je me sers très souvent pour appliquer tout ce qui est illuminateur. Et je vais, du coup, prendre de l'illuminateur. Je l'essuie un peu, histoire qu'il ne soit pas trop mouillé non plus. Et je vais en appliquer en coin interne de mon œil. Histoire d'illuminer un petit peu le coin. Si vous appliquez un crayon plus foncé, là on est sur du doré, donc du coup, voilà, il n'y a pas un grand intérêt. Si vous deviez appliquer un marron plus foncé, parce que vous n'avez pas le noisette ou parce que vous avez envie que ce soit plus foncé, ce que vous pouvez faire, c'est très bien prendre votre illuminateur comme ça avec un petit pinceau et repasser en fait, je vais le faire mais je pense pas que ça se voie beaucoup, et repasser en fait sur votre trait de crayon juste en coin interne, jusqu'ici, histoire qu'il soit un petit peu plus lumineux si ça se voit légèrement. Il va être du coup un petit peu plus lumineux et ça peut faire un petit dégradé en fait au niveau du crayon qui peut être sympa. Voilà, ça se voit un peu, on voit qu'ici c'est un petit peu plus clair du coup que là, en coin externe. Voilà, on peut aussi faire ça. Moi j'aime bien bidouiller, j'aime bien tester, j'aime bien essayer. C'est certainement pour ça aussi que j'aime autant travailler chez Jolie Moi, c'est que je peux tester plein de trucs. Je peux tester plein de produits, plein de manières de faire. J'innove, j'essaye et moi je kiffe, j'aime bien. Je vais prendre ma palette, vous savez, ma palette multifonction. Donc c'est la palette de chez MAC, celle-ci, la Nude Model que j'adore, j'adore. Si vous cherchez une palette, que vous voulez investir dans une palette de fard à paupières pour pouvoir faire à peu près tous les maquillages possibles, et peu importe la couleur de vos yeux, si vous avez peur, si vous ne savez pas quoi choisir, partez sur celle-ci. Vous pouvez tout faire avec. On se maquille, on va avoir des fards à paupières qui vont être pailletés, on va avoir ici un illuminateur parce qu'il est nacré, mais on peut aussi s'en servir comme un fard à paupières, bien sûr. Ici, on a des marrons qui sont mat, donc on peut faire nos sourcils, c'est ce que je vais faire avec. On va avoir du coup des marrons mat, on peut faire des eyeliners avec. Le violet foncé, pareil. Franchement, cette palette, vous pouvez tout faire avec. Ce qui est bien, c'est qu'en fin de compte, elle a des fards à paupières qui sont mat pour pouvoir travailler en fait votre creux de paupière, le début de votre maquillage. Et puis après, elle va avoir des fards à paupières qui vont être ou nacrés ou pailletés, histoire d'apporter de la lumière à votre maquillage. Donc franchement, c'est vraiment la palette multifonction. Et puis comme je vous dis, moi le marron foncé, je m'en sers pour faire mes sourcils. Donc ça c'est pareil, je pars en vacances, je pars en week-end. C'est la palette que j'emmène avec moi parce que je sais que je pourrais me maquiller avec, faire des maquillages sympas, travailler ou
plus simple. Et je pourrais me faire mes sourcils. Voilà, donc je pense que je pars en vacances, j'emmène cette palette. Et maintenant que j'ai quand même ce gros coup de cœur pour le fard à joues, j'emmènerai cette petite palette-là du coup. Mais voilà, ça ce serait vraiment mes indispensables. Ça, un mascara, un petit crayon, un ou deux petits crayons de chez All Tigers pour pouvoir faire des ras de cils un peu colorés, un rouge à lèvres, et puis on est bon quoi. Hein, et puis ma CC crème. Ma CC crème pour le teint. Obligatoire aussi. Tant qu'on n'a pas de soleil, c'est c'est un peu l'obligation si on veut paraître un peu moins blanc, j'ai envie de dire, et encore, mais si on veut surtout travailler notre teint, vraiment. Hop. Voilà, là mes sourcils sont faits. On est plutôt pas trop mal, j'ai un genre de trou par là. Mais c'est là où j'ai mon épi, hein, vous savez. Mon sourcil avec mon fameux épi. On n'a jamais les sourcils pareils. Ils sont jamais identiques. De toute façon, rien n'est identique. Hein. D'un côté de notre droite, du côté droit ou côté gauche, on a toujours... rien n'est pareil, rien n'est identique à la perfection. Mais les sourcils, c'est pareil. Voilà, donc ça, palette pour faire notre petit sourcil, nos petits sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi me mettre de l'illuminateur en creux de paupière. Donc pareil, j'ai repris mon petit pinceau, la même chose, le même illuminateur. On en met un petit peu en creux de sourcil. Si on touche ses sourcils avec l'illuminateur, on n'a pas envie qu'ils brillent. Donc on vient les rebrosser un petit coup, histoire d'enlever ce qui a pu aller dedans. Et alors, preuve que je le kiffe énormément. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais du coup, je l'aime tellement, je m'en mets aussi ici. Franchement, je pense que c'est très rare les lives ou les maquillages de tous les jours où je mets de l'illuminateur au niveau de du haut de ma joue. Parce que j'ai pas pour habitude, je trouve souvent que ça se voit un peu trop pour un maquillage de jour. Mais celui-ci, je l'aime tellement que du coup, j'en use et j'en abuse. J'ai envie de dire, franchement, je le kiffe vraiment beaucoup. Je trouve qu'ils se font bien, en fait. Ça reste léger, mais on le voit. Mais c'est vraiment un truc, c'est vraiment une couleur légère. Et j'aime du coup beaucoup. Bon, je n'ai pas oublié mes sourcils, hein, on va les faire. Mes cils, on va les faire. Simplement, j'ai essayé de voir si mon œil arrêtait de pleurer ou non pour savoir quel mascara je vais mettre. Parce que j'étais partie sur le mascara que j'adore. Le mascara de chez Swede que j'adore. La petite brosse, là, toute fine. Mais puisqu'il n'est pas waterproof et que mon œil pleure, je ne sais pas ce que je fais. Si je mets celui-ci ou si je pars sur du coup mon mascara habituel, mon mascara waterproof de chez MAC. Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Mais celui de chez Swede, je l'aime tellement. Je pense que je vais le tester, puis on verra, ma foi. Il est noté non waterproof. Hein. Mais franchement, quand on le démaquille le soir, il tient quand même bien. Hein. On a presque l'impression d'être sur du mascara waterproof. On sent qu'il accroche bien. On n'a pas vraiment... Moi, je suis vraiment très surprise. Moi qui suis très pro mascara waterproof. Je suis vraiment très surprise de ce mascara qui tient hyper bien, qui est même difficile à démaquiller pour un mascara qui n'est pas waterproof. Je suis vraiment surprise et on n'a pas de dépôt sur la paupière au milieu de journée, comme des fois, vous savez, votre mascara, il va sécher un peu. Et puis, du coup, au long de la journée, il va avoir un peu de dépôt et tout. Là, franchement, non, pas du tout. Et je suis vraiment très surprise et agréablement surprise. J'en fous de partout aujourd'hui. C'est un truc de dingue partout. Bon, enfin, c'est pas grave, on rangera ça après. Du coup, le mascara de chez Swede, et c'est celui, du coup, qui a cette toute petite brosse toute fine où il y a des picots simplement d'un côté de la brosse, qui permet, du coup, de bien attraper les cils en ras de cils. On attrape tous nos cils. Aussi bien les cils longs que les cils hyper courts, les petits cils qu'on peut avoir vraiment en racine au bord de notre paupière. On attrape tout. Et franchement, je trouve ça génial. J'adore cette brosse. Dites-moi si vous en avez déjà testé des brosses comme ça, si
vous avez des mascaras comme ça, si vous avez déjà testé, ou cette marque, ou sur une autre marque, peu importe. Mais dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion de tester ces toutes petites brosses, toutes fines. Et regardez, franchement, on a un seul passage là. Il marque bien les cils, il les allonge bien, il les sépare bien aussi, puisqu'on est sur des petits picots comme ça là, en silicone. Franchement, je trouve que c'est vraiment génial. Il sépare vraiment bien. On peut rester sur un passage, tout dépend l'effet que vous voulez donner à vos cils. On peut très bien rester sur une couche qui fera un effet du coup rallongé, mais plutôt, j'ai envie de dire, assez naturel. On n'est pas sur un gros mascara qui fait hyper épais au niveau des cils. On reste quand même sur quelque chose, de plutôt simple, plutôt fin. Hop. Jamais vu, ça a l'air top. Eh ben oui, moi franchement, j'en suis vraiment très contente. Je l'aime vraiment beaucoup. Ce mascara, c'est vraiment une révélation pour moi, moi qui est pro waterproof à fond. Et du coup, pro MAC depuis que je suis chez Joli Moi, je suis vraiment ravie de ce mascara et vraiment agréablement surprise. Coucou Justine, coucou. Vraiment, j'adore. Enfin, moi, je suis... J'étais très sceptique au début. Je me suis dit, bon, on va tester cette brosse, voir ce que ça donne. Et non, franchement, j'adore. On vient vraiment attraper les petits cils en ras. Aux racines, quoi. Vraiment. Et puis même, les cils... je sais pas vous, mais... Les cils en coin interne, des fois c'est super compliqué d'aller les choper. Moi ça m'arrive très souvent de me mettre la brosse dans l'œil quoi du coup. Pareil, les cils en coin externe. C'est pas toujours évident non plus de les choper là, ceux qu'on a juste ici là, en coin externe. Et ben c'est pas toujours évident, mais avec cette brosse là franchement on peut y aller tranquille. Elle est tellement fine, on peut tout choper. Et ça... Vraiment, c'est une vraie révélation. Et comme je vous disais, moi, je trouve qu'il tient super bien pour un mascara qui n'est pas waterproof. Je trouve qu'il tient bien. Moi, le soir, quand je le démaquille, j'ai l'impression de... Enfin, faut insister un peu, quoi. Hop. Et puis, alors, pour les petits cils que l'on a aussi sur... Au bas, là, nos cils... inférieur, j'arrive à trouver le mot. Hein. Et ben c'est pareil, pour les maquiller, c'est super simple. Parce que du coup, la brosse, elle est tellement fine que c'est hyper facile de les choper. Puis alors, vu que je suis avec mon sérum, là, en ce moment, de la marque même, pour du coup booster la pousse, épaissir les cils, etc. Franchement, mes cils sont super longs. Et avec la brosse, là, on arrive vraiment bien à les attraper. Non, franchement, c'est une vraie révélation, j'adore. J'aurais pas pensé autant aimer. Oui, franchement, il recourbe bien. Bon, moi, j'avoue que je triche un peu. J'utilise le recourbe-cils avant. Parce que sinon, j'ai mes cils qui sont quand même vraiment très très bas. Je pense qu'ils ont une implantation vraiment basse au niveau de la paupière. Donc, j'utilise quand même le recourbe-cils. Mais par contre, vraiment, il tient bien. J'ai pas de dépôt dans la journée. C'est pareil, c'est un truc, j'avais un peu peur. Vu qu'il n'est pas waterproof, j'avais peur d'avoir du dépôt sous la paupière. Non, franchement, je suis vraiment très contente. Très, très, très contente de ce mascara. Je vous le recommande vraiment. Je pense à mes copines qui, des fois, ont du mal à mettre le mascara, qui ont peur de toucher la paupière, ou qui savent pas spécialement le mettre. Je pense que c'est vraiment le mascara idéal. Hop. Allez, on est plutôt pas mal. On va en mettre aussi, du coup, comme je vous le disais, mes petits cils inférieurs, parce que du coup, c'est pas toujours évident avec les grosses brosses là, un peu rondes qu'on a la plupart du temps qu'on a sur nos mascaras. C'est pas toujours évident de bien les choper sans se mettre du mascara de partout. Moi, souvent, je fais ça, jeter un gros trait de mascara dessous. Après, il faut aller l'enlever, le gratter. C'est pas toujours évident. Mais là, avec cette brosse, franchement, on les attrape super bien. Et puis, ma foi, on aura fini notre maquillage des yeux. Là, vraiment, tout simple, avec cette palette-là de chez Biradiance. Je suis vraiment fan. Là, les petits sont en vacances.
J'ai pas spécialement le temps de me maquiller, de trop faire des maquillages de fou. J'ai envie de profiter d'eux à fond. Donc du coup, c'est vraiment le maquillage que je fais. Ouais, ça doit faire une semaine que je fais à peu près celui-ci. Parce qu'il est rapide à faire. Et puis, il fait bien son petit effet quand même. Mais regardez, franchement, même les cils inférieurs, je crois que j'ai jamais eu des cils ici aussi longs. C'est la première fois que je les ai aussi longs. Et que du coup, en plus, je peux les maquiller avec mon petit mascara. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, donc là, maquillage des yeux, on est bon. Hein, donc je vous remontre. C'est avec cette petite beauté, ce chouchou, je suis trop contente de la voir du coup. Et bien que j'ai fait mon blush, mon illuminateur et mes yeux du coup. Et puis bien sûr un petit coup de crayon, donc All Tigers. Le noisette, vous l'avez déjà vu plein de fois, celui-ci franchement j'adore. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. On va se mettre un petit coup de rouge à lèvres. Du coup, autre coup de cœur, autre chouchou que je m'applique tous les jours depuis que je l'ai reçu. Et on l'avait vu ensemble. Pardon. On l'avait vu ensemble pendant le unboxing que je vous ai fait avant les vacances de mes enfants. Donc on a dû le faire, je me rappelle même plus. Je me rappelle plus. Bon bref. C'est le dernier live que j'ai fait. Où on a fait un unboxing, on a regardé les nouveaux produits, on a vu les produits solaires, etc. que j'ai reçus. Bon, solaire, ils sont rangés, hein, voilà, on les a de nouveau rangés, mis dans le placard, parce que pour le moment, on n'a plus de soleil, il gèle le matin, donc voilà, hein, au revoir la chaleur et le beau soleil qu'on a eu le week-end dernier. On est reparti, là on est sur un temps de nouveau d'hiver, un printemps à fond, limite hiver, quoi. Mais du coup, dans le unboxing qu'on a fait la dernière fois, j'avais ouvert avec vous ce rouge à lèvres, j'allais dire ce mascara, pas du tout. Ce rouge à lèvres de chez MAC, que j'adore, franchement je kiffe. C'est le 50. Alors, je sais pas si j'ose vous dire le nom. Upgraded. Je ne suis nulle en anglais, j'ai toujours été nulle en anglais et je pense que ça continuera comme ça. Mais voilà, j'adore ces rouges à lèvres, j'en ai déjà pas mal. On est sur des rouges à lèvres mat qui tiennent très bien. Et cette couleur-là, quand elle revient en stock, très souvent, elle reste pas très longtemps. Elle repart direct. Donc je me suis dit, pour qu'elle revienne et reparte aussi vite, c'est qu'elle doit être vraiment top. Et franchement, j'adore parce que on vient teinter nos lèvres. On est sur un rose du coup mat qui est plutôt nude. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, il est un tout petit peu plus foncé que la carnation de mes lèvres. Et du coup, même si j'ai un peu l'intérieur de mes lèvres où le rouge à lèvres est parti parce que j'ai mangé, parce que j'ai beaucoup parlé, je suis très bavarde, donc j'ai beaucoup parlé, etc., qui s'est un petit peu effacé, eh bien, ça ne fait pas moche. Ça reste fondu sur mes lèvres et du coup j'adore parce que je suis pas obligée spécialement de me remettre du rouge à lèvres parce que j'ai mangé ou parce que j'ai beaucoup parlé et que ça s'est un peu effacé à l'intérieur. Donc je vais vous montrer ça. Mais je kiffe, franchement. Vous voyez, ça fait un peu plus foncé que mes lèvres mais ça reste léger. Et franchement, j'adore. Je suis fan. Je suis allée un petit peu trop bas. Hop. Donc on est sur un applicateur gloss, donc facile à appliquer en plus. Donc ça c'est aussi un bon point. C'est pas toujours évident de s'appliquer du rouge à lèvres. Franchement, j'adore. Ça, pour moi, ça va être l'indispensable rouge à lèvres. Pour moi. J'en avais un autre
que j'aimais bien aussi, de le même, enfin du moins la même marque. Ça c'est les rouges à lèvres MAC. Euh, mais je veux dire, c'est le même. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. On est sur les Lock and Kiss, du coup, donc c'est rouge à lèvres mat. J'en ai d'autres, comme je vous l'ai dit. Hein. Celui-ci, je le mettais beaucoup, enfin, je le mets beaucoup aussi. Mais on est plus sur un... vous voyez, il est nude, mais il est plutôt marron. Là, on est sur un nude plutôt rose. Voilà. Et franchement, du coup, par rapport à la teinte de mes lèvres, je préfère, quand il vient s'estomper sur mes lèvres, je préfère du coup le rose que le marron. En fait, on serait un peu entre les deux. Celui que je viens d'appliquer, c'est celui du milieu. On est un peu entre les deux teintes. Et celui-ci est plus foncé. Je pense que c'est un mélange un peu des deux. Et franchement, j'adore. Je kiffe cette couleur-là. Bon, puis après, ben, on a le rouge. Il faudrait qu'on le fasse aussi une fois en live. Que je vous montre comment appliquer du rouge à lèvres rouge. Sans avoir peur qu'il y ait des petits transferts autour de nos lèvres et que le rouge à lèvres tienne bien. Il faudrait que l'on se fasse ça. Mais bon, voilà. En tout cas, celui-ci, c'est vraiment mon coup de cœur aussi. Que j'applique tous les jours, tous les jours, tous les jours. Puis vu qu'on est sur un rose plutôt nude, franchement, il peut aller avec beaucoup, beaucoup. Bah, en fait, avec tous les styles de maquillage. Maquillage très travaillé, plus chargé, maquillage plutôt nude. Franchement, vous pouvez y aller tranquille. Donc, j'adore ce rouge à lèvres là. Je crois qu'il est de nouveau en rupture. Je me rappelle plus si cette teinte est encore dispo. Mais voilà, tout ça pour vous dire que quand il revient, il repart très vite. C'est comme la CC crème pour le teint, c'est pareil. Quand elle revient, il faut se jeter dessus parce que sinon, eh bien, elle est de nouveau en rupture hyper rapidement quand elle revient en stock. Voilà, et ben écoutez, j'ai terminé mon maquillage, j'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment le maquillage super simple à faire tous les jours pour aller bosser. C'est le maquillage aussi à faire quand vous êtes en vacances. Parce que du coup, il y a peu de produits à vous emmener dans une petite trousse, tout rentre. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des photos rendues de live pour que vous puissiez bien vous rendre compte du résultat. Je vous partage ça dans la journée. Et puis bah voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On est bientôt en week-end, vendredi, ça va faire du bien aussi. Voilà, et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée. Profitez bien de votre week-end. J'espère qu'il fera beau chez vous et que vous pourrez profiter de l'extérieur. Et puis eh ben on se dit je sais pas si demain, non demain j'aurai peut-être pas trop le temps. Enfin voilà, on se redit, on va se dire plutôt à bientôt. Je vais pas spécialement vous donner de jours parce que je ne sais pas, étant donné que les enfants sont en vacances, j'en profite à fond. Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée, profitez bien, bisous bisous, bon week-end aussi. Je n'arrive pas à couper mon live, c'est dommage hein. Allez, bisous.